pour de vrai, je pense que cette fois-là, je vais éclater de rire. Facture impayée d'Éric Duhem, cadre financier du Parti québécois. Il a été beaucoup question d'argent aujourd'hui, Claudie, dans la campagne électorale. Oui, parce Ouais, c'est l'argent qui fait rouler le monde, hein? qu'en plus de tout ça, passage obligé en campagne électorale, c'est la journée où les différents chefs dévoilaient leurs actifs financiers. Un exercice de transparence qui parfois peut être utilisé là, par les adversaires politiques. Et Éric Duhem a une fois de plus dû se justifier de ses défauts de paiement sur les taxes municipales. Des travailleurs du milieu communautaire attendaient de pied ferme le chef conservateur pour parler logement social. J'écoutais pas, monsieur! De toute façon, je voterai pas pour vous! Au même moment, Éric Duhem se justifie, une fois de plus, de ne pas avoir payé ses taxes municipales. Le locataire est aussi un ami avec qui a eu des difficultés financières que j'ai voulu aider et que j'aide toujours. Puis c'est pour ça que j'ai dû rembourser a posteriori. Exaspéré de se faire poser des questions au sujet de ses taxes et de ses actifs nets de près de 2,7 millions de dollars. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je me déshabille aussi. Des explications qui laissent les autres chefs de parti perplexes. Quand on aspire à gouverner le Québec, on doit respecter les règles en place. Payer ses taxes et ses impôts, c'est pas mal la base. Là. Mais c'est facile payer ses taxes et ses impôts quand on est millionnaire et la plus riche des candidates comme Mme Henley. Cette madame-là a beaucoup d'argent, là. Ça peut être un oubli, là, mais après 2, 3 ou 4 fois, je sais plus à combien on est rendu, je pense que M. Duhem là, doit s'expliquer. Il y a une limite à... Je pense qu'il lâchera pas les taxes. Ils sont partis sur une grosse saga, là. On va en entendre parler jusqu'au prochain débat. À raconter toutes sortes d'histoires pour justifier ces problèmes-là. Passage obligé en campagne électorale, tous les chefs ont dévoilé. Je trouve vraiment que, ouais, c'est rendu un comic show, les élections 2022. Leurs avoirs nets. C'est la chef libérale qui arrive en tête de liste, avec plus de 12 millions de dollars. Vous le savez. Fait que la chef du Parti libéral a le 12 millions de dollars. En tout cas, si le Québec tombe en faillite, on va pas compter sur elle faire un emprunt. J'ai été élevée par 2 profs, 2 enseignants, puis s'il y a une chose qui m'ont inculqué comme valeur, c'est l'importance de travailler fort, de payer ses taxes puis ses impôts. Gabriel Nadeau-Dubois, lui, a déclaré un peu plus de 104 000 dollars. Je veux saluer la transparence de l'ensemble des chefs qui ont accepté de... On dit à TVA un peu plus de 104 dollars, mais 104 000 dollars, mais ce qu'on devrait dire, c'est un peu moins parce que c'est lui qui a le salaire le moins élevé, finalement. Voiler leur bilan financier. Que Mme Anglade, M. Legault, M. Duhem soient des millionnaires, ça me dérange pas. Est-ce que ces gens-là peuvent contribuer un peu plus à la société? Est-ce qu'ils pourraient payer plus de taxes? Ben, la réponse, c'est oui. Parce qu'ils ont un peu plus d'argent. Moi, ma réponse, c'est oui. François Legault a Merci. dévoilé un actif net de 7,8 millions de dollars. Bien, je pense que M. Nadeau-Dubois fait de la diversion, alors que moi, je défends la classe moyenne. Fait que François Legault dit que Gabriel Nadeau-Dubois fait de la diversion alors que lui représente la classe moyenne. Fait que pour François Legault, la classe moyenne, c'est avoir en moyenne 7 millions de dollars dans ses poches. On comprend maintenant pourquoi qu'une livre de beurre, ça coûte 8 piastres, de la farine 10 piastres, puis qu'on n'est plus capable de se nourrir. Si pour lui, la classe moyenne, c'est avoir en moyenne 8 millions de dollars quasiment dans ses poches, ben on comprend pourquoi qu'il y a quelque chose qui cloche sur le prix de la vie. Là. Pas tous les moyens de s'acheter du caviar comme lui. C'est plus lui qui fait diversion sur le fait qu'il est le deuxième candidat le plus riche, puis que l'autre, ben, il représente pas mal plus la classe moyenne avec son salaire de même pas 100 000 $, qui est moins qu'un médecin puis que des gens dans ben des métiers. Là, ça fait qu'il représente pas mal plus la classe moyenne que la personne qui a des milliards de dollars dans son compte. On va se le dire. Le salaire moyen au Québec, c'est quoi? De 50 à 60 000 $, même pas? La classe moyenne, là, qui n'est pas ouverte à payer les taxes oranges de M. Nadeau-Dubois. La classe moyenne qui n'est pas ouverte à payer les classes moyennes, on n'en paiera pas de ces taxes de Québec solidaire parce que la classe moyenne, elle s'adresse aux gens qui sont millionnaires. En connaissez-vous, beaucoup de gens qui sont millionnaires? Il n'y en a pas tant que ça au Québec. Il
il y a beaucoup de compagnies, beaucoup d'entités, il y en a, mais je veux dire, souvent, ils vivent dans des communautés plus isolées, plus riches, plus urbanisées, dans banlieue, dans des quartiers populaires, fait qu'on les voit pas trop. Mais il y en a pareil, là. C'est juste qu'ils veulent pas payer plus de taxes, fait qu'ils se considèrent comme la classe moyenne avec leurs millions de dollars à cette heure. Dans le gouvernement péquiste, vous ne baisserez pas les impôts. Over my dead body. Le chef du Parti québécois persiste et signe. Pas question de baisser les impôts. Ceux qu'il qualifie de profiteurs de crise et les GAFAM devront contribuer davantage. Et malgré d'importantes sommes pour les soins à domicile, On va trouver l'équilibre budgétaire pour ensuite, en 2027, avoir un déficit d'1 demi-milliard approximativement, ce qui est une zone très confortable. Claudie Côté, TVA Nouvelle. Le chef du Parti québécois, qui avec ses 400 000 risque de devenir lui aussi millionnaire avec un salaire de premier ministre s'il gagne les élections. Donc, c'était là-dessus, je vous laisse. Je vous laisse faire votre propre opinion, finalement.